Bonjour les balances et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo vient compléter votre tirage général du mois de mars qui est disponible aussi sur ma chaîne si vous ne l'avez pas vu. Je vous mets la miniature à l'écran si vous souhaitez y jeter un œil. Et là on va se dédier vraiment à la vie affective et sentimentale. Alors j'ai procédé au tirage hors caméra pour gagner un petit peu de temps. J'ai utilisé 3 cartes du tarot de la sorcière et 3 cartes de l'oracle du soleil. Et petite nouveauté, je vais également inclure un nouvel oracle, l'oracle de la citadelle, et on ira tirer une carte en conclusion de tirage avec lui pour qu'il vous donne des clés, des solutions par rapport aux problématiques évoquées lors de votre tirage s'il y en a. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui s'adresse à toutes les balances en signes solaire, lunaire et ascendant, ça fait un paquet de monde, donc ça ne peut pas être votre tirage à vous uniquement et ça ne peut pas vous parler à 100%. Néanmoins, si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus privé et précis, je propose des guidances personnalisées à partir de 15 €. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules qui vont de 15 à 65 €. Ça peut être une guidance à distance par mail ou tout simplement en direct par téléphone avec moi. Toutes les explications sont sur mon site. Et enfin, n'hésitez pas à aller voir aussi mon compte TikTok et à vous abonner, puisque là-bas je propose du contenu très différent de YouTube. Ce sont des tirages express très rapides en seulement 2 minutes, ainsi que des tirages interactifs qui vont faire appel à votre intuition. N'hésitez pas à les essayer, ça peut être intéressant. Et puis ça peut vous permettre d'avoir un petit tirage express comme ça chaque semaine sur cette application. Donc n'hésitez pas à y aller aussi. Voilà les amis, tout est dit. Bah écoutez, on va tout de suite passer à la révélation de vos cartes. Alors, pour les balances en mars 2024, pour le sentimental, vous avez eu l'As d'eau, l'étoile, le jugement, donc on a 2 arcanes majeures ici. Ensuite, vous avez la carte de l'ostentation, de la reconnaissance et de l'optimisme. Bon, c'est plutôt pas mal, il y a une énergie qui commence à se dégager avec ces cartes-là, et on va aller voir les cartes une par une. On commence par l'As d'eau. Alors pour un tirage sentimental, c'est quand même la carte idéale, j'ai envie de dire, pour plusieurs raisons. Déjà, on est sur l'As. Ça veut dire que c'est le numéro 1, un début de cycle. Donc on va partir sur quelque chose de totalement nouveau ici, quelque chose de neuf. Et c'est associé à l'élément de l'eau, qui est l'élément qui est relié aux émotions. Donc ça veut dire que vous allez connaître des nouveautés au niveau, des nouvelles aventures au niveau émotionnel et sentimental, donc puisque c'est le but de ce tirage. Alors pour moi ça parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle relation, ou d'un début de flirt avec quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un petit moment, mais il va se passer quelque chose, il y a une nouveauté. Donc soit c'est une personne totalement nouvelle que vous allez rencontrer et vous allez débuter une histoire, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais il y aura une étape de franchie. Dans le tarot, l'As, c'est la carte de tous les possibles. Encore une fois, on est au tout début de quelque chose de neuf, donc ça veut dire que, qu'on soit préparé ou pas, il y aura plein de choses à vivre, et donc c'est très excitant, c'est très stimulant. On voit aussi que c'est de l'eau qui dans un petit contenant, mais qui se déverse dans quelque chose de plus vaste, comme je sais pas, un étang, une mare, un cours d'eau, etc. Comme si vous déversiez vos émotions complètement libérées dans quelque chose de beaucoup plus vaste au niveau émotionnel. Ça veut dire que les émotions que vous gardez en vous, vous allez les exprimer afin qu'elles puissent justement se déverser, s'étendre et en fait les laisser vivre tout simplement. Donc pour moi, c'est une très belle symbolique et donc c'est une excellente carte sur la vie sentimentale. Bien évidemment, si vous êtes en couple, hein, c'est pas que un tirage pour les célibataires, les balances. Si vous êtes en couple, du coup, eh bien, on peut parler d'un nouvel espoir, de quelque chose de nouveau qui va être apporté au sein de la relation. Donc c'est très très bon. Ensuite, on enchaîne avec l'arcane majeure de l'étoile. Avec cette carte, on nous dit que vous allez faire appel à votre intuition profonde. Vous êtes vraiment décidément très connecté à vos émotions, les balances, sur ce mois de mars. Donc votre intuition pourrait avoir un rôle important à jouer dans le fait de faire des choix ce mois-ci. Vous allez clairement mettre en place des choses dans votre vie affective. Si vous êtes célibataire, ben voilà, il y a encore des nouvelles choses à vivre comme on l'a vu. Vous allez peut-être aussi changer votre méthode habituelle de séduction, je ne sais pas, ou bien vous lancer dans la séduction avec quelqu'un avec qui vous étiez dans la retenue jusqu'à maintenant. Si vous êtes en couple, vous l'avez compris, il y a encore une fois cette idée de développer quelque chose, de prendre son courage à deux mains, mais on a une forme d'intelligence ici, c'est-à-dire que oui, on va suivre notre intuition, mais on va le faire de manière réfléchie quand même. Avec cette carte, on est protégé, sachez-le. L'étoile, comme l'expression avoir sa bonne étoile, c'est-à-dire que, quels que soient les événements de la vie, on est protégé par nos guides, par l'univers, par notre étoile. Donc c'est une carte d'intellect, de protection, de passage à l'action en suivant son intuition, et le tout en étant super lucide.
Donc non seulement avec cette carte, vous êtes un petit peu guidé dans vos actions et dans vos prises de décision, ce qui est super, mais en plus il y a un autre détail que je trouve très intéressant, c'est que si on compare avec la carte d'avant, c'est quasiment la même représentation. Puisque la personne sur la carte de l'étoile, elle a une coupe qu'elle garde pour elle et une coupe qu'elle déverse dans un cours d'eau voilà, encore plus grand. Un petit peu comme l'idée de la première carte où on déverse de l'eau à partir d'un contenant vers quelque chose de plus vaste. Donc encore une fois, les émotions, c'est réfléchi, c'est-à-dire que vous allez laisser s'exprimer vos émotions en les déversant comme ça au monde afin qu'elles puissent s'étendre et se vivre. Et en même temps, vous gardez quand même ce verre d'eau qui représente vos émotions que vous gardez pour vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas non plus vous livrer entièrement. Vous allez peut-être garder une forme de protection également. C'est pas que vous n'y croyez pas à votre bonheur sentimental, mais c'est que vous souhaitez vous protéger vous-même. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, vous savez, elles se livrent trop. On peut les lire comme dans un livre ouvert, quand elles parlent de leurs émotions, elles laissent exprimer leurs émotions à tout va, sans aucune protection, sans filtre. C'est vrai que c'est un petit peu un jeu dangereux parce que si vous tombez sur quelqu'un qui a un profil de manipulateur ou manipulatrice, etc., cette personne pourrait justement prendre le dessus sur vous et jouer avec vos sentiments. Donc là, vous allez laisser s'exprimer des sentiments, mais en même temps, vous en gardez un petit peu aussi de côté parce que vous avez cette conscience très lucide que on joue pas avec les sentiments et qu'il faut se protéger soi-même. Alors ensuite, il y a la carte du jugement. C'est une carte qui est donc un arcane majeur du tarot, donc déjà excellent aussi parce que les arcanes majeures dans le tarot sont des cartes très puissantes. Donc en termes d'énergie, c'est très bon. Le jugement, c'est vraiment le passage de l'ombre à la lumière. Donc ça veut dire qu'on va prendre une décision qui va nous sortir de l'obscurité. Vous allez donc trouver une solution par rapport à votre problématique. Vous allez savoir comment agir et encore une fois de manière très intelligente. Cette carte-là montre une main tendue comme ça vers un ciel étoilé. Et ça veut dire que vous êtes littéralement vraiment très très proche d'atteindre un objectif. Vous êtes à 2 doigts de toucher du doigt justement votre objectif principal ce mois-ci au niveau amoureux. Pourquoi? Parce que le jugement c'est la 20e arcane du jeu de tarot et dans le tarot il y a 21 arcanes. Donc ça veut dire que le jugement c'est la carte juste avant l'accomplissement, juste avant la victoire et la réussite. Donc vous êtes vraiment sur une lancée au mois de mars qui peut se concrétiser du coup sur le mois d'après, donc le mois d'avril. Je pense pas qu'il y aura forcément de concrétisation, d'accomplissement, mais peut-être pour certains d'entre vous, parce qu'après tout, vous êtes vraiment très 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 proches. Et puis en plus, c'est un tirage général, donc bien sûr qu'il y a des balances qui vont quand même y arriver. Mais dans tous les cas, vous êtes réellement ici, avec ces 3 premières cartes, dans une démarche d'instaurer le changement, de changer une situation pour aller vers plus de lumière, tout en se sentant protégé. Voilà, il y a vraiment une histoire de guidance ici par vos anges gardiens, par votre bonne étoile. Vous êtes guidé dans vos choix et donc ça va être fait de manière très intelligente. On peut parler aussi avec le jugement d'une forme de libération, comme si vous souhaitiez vous sortir de quelque chose qui vous a restreint auparavant. Peut-être que vous étiez dans une relation dans laquelle vous n'êtes pas vraiment épanoui, peut-être que vous vous mettez vous-même des barrières mentales, les balances, et que là vous avez décidé de ne plus vous mettre cette pression de vous empêcher d'oser de faire des choses alors que vous en avez terriblement envie. Bien sûr si ça reste bienveillant, on est d'accord, mais dans tous les cas, voilà, il y a cette idée de libération, j'ai envie de toucher du doigt ces étoiles et je m'en approche très fortement. On va maintenant aller voir avec l'oracle du soleil et vous avez eu d'abord la carte de l'ostentation. Alors, c'est assez rare de la voir dans un tirage sentimental parce que c'est une carte qui est très attachée aux possessions matérielles et aux finances, à l'argent, à une forme de réussite un peu sociale où on a envie de voir, on a envie que les autres marquent notre réussite. Donc si on l'adapte à la vie sentimentale, effectivement, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Déjà, l'accession à une forme de richesse au niveau amoureux, richesse émotionnelle. De toute façon, on l'a vu, vos émotions, vous allez clairement les exprimer avec les cartes d'eau ici. Et donc, pour moi, il y a quelque chose de positif. Quand on parle de richesse, c'est quelque chose qui vient à nous et qui va nous enrichir. Donc, si ça nous enrichit sur le plan émotionnel, c'est que vous avez raison de vous exprimer au niveau de vos sentiments. Donc ça, c'est très très bon. Après, au niveau des possessions matérielles, je pense que là, il y a moins de signification, à moins que ça peut parler peut-être d'une relation dans laquelle vous allez vous épanouir avec un lien avec l'argent, c'est-à-dire peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a un niveau social supérieur au vôtre, qui a une certaine situation financière et que vous allez peut-être pouvoir en profiter également. Ça peut vouloir parler de ça aussi, ou en tout cas que vous attachez de l'importance
à l'argent au sein du couple. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais alors attention, parce qu'on nous dit que vous êtes vraiment déterminé à atteindre vos objectifs, mais quelle que soit votre ambition, les balances, quelle que soit votre façon de procéder, on nous dit quand même avec cette carte que ça ne vous rendra pas forcément populaire. Ça veut dire que votre entourage, les gens qui vous connaissent bien, ne vont pas forcément cautionner ce grand changement que vous allez instaurer, cette façon de procéder qui ne vous ressemble pas par rapport à ce qu'ils connaissent de vous. Puisque c'est normal, vous allez adopter une nouvelle attitude, donc ça peut plaire, ça peut déplaire. En l'occurrence, dans la majorité des cas, pour les balances, il y a des gens qui vont pas forcément être d'un bon soutien, ou en tout cas qui vont pas forcément être d'accord avec votre façon de faire. C'est une carte quand même de tentation, et c'est vrai que du coup, dans la vie sentimentale, de toute façon, je pense que c'est ça, vous êtes tellement attiré et tenté par une personne ou par un enjeu amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous allez vous lancer. Clairement, vous allez vous lancer, vous êtes convaincu de la réussite, et encore une fois, vous êtes guidé et protégé, donc il n'y a pas vraiment de risque, je pense, pour vous, si ce n'est peut-être effectivement de peut-être contrarier ou décevoir certaines personnes qui ne vont pas comprendre votre manière d'agir. Ensuite, vous avez la carte de la reconnaissance. Alors, cette carte-là, c'est la combinaison de la lune avec le signe du lion. Donc la lune, encore une fois, rattachée aux émotions, d'accord, à la sensibilité, à l'intuition. Donc ça rejoint la carte de l'étoile et de l'as d'eau. Et ça prouve bien aussi que c'est vraiment... Vous êtes très connecté justement à ce que vous ressentez. Vous comprenez mieux, je pense, vos sentiments. Peut-être que vous sortez d'une phase où, vous ne compreniez pas forcément, vous n'arriviez pas à analyser ce que vous ressentez pour quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même, peut-être, par rapport à vous-même. Vous avez en plus, juste après, une autre carte avec la planète donc de la Lune qui symbolise à nouveau les émotions, donc c'est vraiment un tirage relié à ça. Donc la reconnaissance va nous parler d'un besoin de briller. Ça va être l'influence du signe du lion sur cette carte qui nous dit que vous avez envie qu'on vous remarque, vous avez envie au niveau sentimental d'être aimé, vous avez envie voilà, d'avoir des démonstrations affectives en fait. Célibataire ou en couple, encore une fois, vous l'adaptez. Le problème avec cette carte-là, même si c'est une bonne carte à la base, c'est qu'elle a une tendance à aller vers la dépendance affective. Donc il y a certaines personnes parmi vous, les balances, qui pourraient se montrer un petit peu trop exigeants au niveau sentimental et pourquoi pas même amical. Parce que la dépendance affective, ça peut être au niveau des amis aussi. Donc votre comportement à toujours rechercher de l'attention, à toujours vouloir qu'on fasse attention à vous, à peut-être trop solliciter vos amis ou votre partenaire amoureux pour qu'il s'exprime sur ce qu'il pense de vous, parce que c'est ça le cœur du sujet, c'est qu'est-ce que tu penses de moi, tu dis que tu m'aimes mais j'en suis pas convaincue, enfin, vous allez peut-être un petit peu chercher la petite bête parce que vous avez un énorme besoin de reconnaissance, un énorme besoin qu'on vous dise qu'on vous aime en fait, tout simplement. Donc attention à ça parce que c'est vrai que ça peut agacer, hein, que vous soyez en couple ou que ça parle de vos relations amicales. Il y a des gens, c'est pas facile d'exprimer ses sentiments ou de dire à quelqu'un qu'on l'apprécie énormément ou qu'on l'aime. Donc ne cherchez pas à provoquer non plus, à forcer quelqu'un à s'exprimer si pour lui c'est pas simple, ou pour lui ou pour elle, d'accord. Mais c'est vrai que vous aurez vraiment cette envie intérieure très très forte que l'on vous dise de belles choses vous concernant. Alors c'est quand même une carte de mise en lumière, hein, c'est-à-dire que vous allez effectivement briller, vous serez plutôt charismatique, et les gens de toute façon, de manière générale, vont vous admirer sur votre... je sais pas, vous allez rayonner un petit peu, quoi. En plus il y a de l'alignement avec l'étoile, je trouve ça très beau symboliquement, mais comment dire, vous allez rechercher encore plus, ça va pas vous suffire, c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. En fait, vous aurez l'impression que les gens ne vous font pas assez de compliments, c'est un petit peu ça. Donc vous allez toujours en chercher un petit peu plus. Mais n'oubliez pas, les balances, que faut pas forcer les gens à s'exprimer s'ils n'en ont pas envie. Et encore une fois aussi, c'est pas parce que quelqu'un ne dit rien qu'il ne pense pas du bien de vous. Hein, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un ou qu'on l'admire ou qu'on l'adore que tous les jours on doit lui dire. Hein, faut pas non plus forcer les gens. Mais voilà, mais vous serez un petit peu dans une énergie où vous avez besoin de ça. Vous avez besoin que l'on vous le dise et de l'entendre régulièrement et pas qu'une seule fois. Mais prenez aussi en compte quand même la façon de fonctionner des autres qui sont peut-être différents de vous. Ok ? Vous avez ensuite la carte de l'optimisme. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on retourne sur une énergie lunaire, donc l'intuition, la sensibilité, les émotions, et le signe du Sagittaire, qui est lui un signe très aventureux. Il va partir très motivé vers de nouvelles aventures, et en même temps, il a cette notion de vouloir bien faire les choses.
Donc bien évidemment, comme son nom l'indique, eh bien, vous serez très optimiste quant à votre avenir sentimental ce mois-ci. De toute façon, les énergies qui vous accompagnent sont extrêmement bonnes et on voit que vous êtes en plus accompagné dans cette démarche, que ce soit vos anges gardiens, l'univers, les dieux en lesquels vous croyez, peu importe, on vous accompagne puisque on va vous mener vers vos objectifs et vous bénéficiez de leur protection. Hein, donc ça c'est chouette. Donc ça va vous rendre optimiste parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure du mois, il y a des choses qui vont se mettre en place, peut-être des messages comme ça, des signes que l'on vous envoie et qui vont vous confirmer en fait que vous êtes dans la bonne direction. Donc ça ne peut que vous mettre du baume au cœur. Alors ça peut aussi parler de la visite d'une personne du passé ou d'un ami qui vient d'une distance un peu lointaine, mais qui est important pour vous. Alors, il y a cette notion de distance géographique ou distance dans le temps. Donc, soit vous allez revoir au mois de mars quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps à cause de la distance géographique, ça peut être un super ami, parce que oui, hein, c'est un tirage sentimental, mais la vie sentimentale, c'est aussi l'amour amical, hein, donc c'est assez large. Ça peut être aussi un ex, hein, aussi. Et ça peut être aussi la visite de quelqu'un du passé, donc pourquoi pas effectivement un ex ou une ex, quelqu'un avec qui vous avez une histoire et qui pourrait recommuniquer avec vous, si c'est pas forcément une rencontre physique, ça peut être des messages, un appel, etc. Alors je sais pas si ça va vous intéresser ou pas d'avoir des nouvelles de cette personne, mais ça vous l'adapterez en fonction de la vie de chacun. Vous êtes beaucoup trop nombreux pour que je puisse dire unilatéralement que tout le monde sera content. Ça va dépendre de votre expérience personnelle. Mais en tout cas, voilà, il y a des tendances à être plutôt optimistes par rapport au fait de revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou qui vient du passé. Ok? Donc après, libre à vous de l'adapter à ce que vous vivez. Et enfin, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais l'optimisme nous parle aussi d'un déménagement ou d'un voyage. Donc il y a quand même cette idée de déplacement, que ce soit temporaire ou définitif, puisque, sur du court ou du long terme, puisqu'on y voit effectivement, encore une fois, un personnage assis sur un cheval mi-poisson, mi-cheval, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas on a cette idée de déplacement, d'aller très loin, de voyager un petit peu, donc ça peut être effectivement la planification d'un voyage ou d'un week-end en amoureux par exemple, mais ça peut être aussi des vacances avec des amis, ça peut être aussi donc un déménagement comme je le disais, peut-être rejoindre la personne que vous aimez, hein, ça peut être ça aussi, ou alors c'est elle qui déménage pour venir vers vous, et ça pourrait rejoindre l'idée qu'il y a quelqu'un qui va parcourir une grande distance pour vous retrouver. Donc dans tous les cas, c'est une info assez détaillée, mais voilà, j'espère que ça vous a parlé. Allez, maintenant je vous propose d'aller voir une carte de conclusion avec l'oracle de la citadelle, qui va vous donner un petit peu des clés, des réponses supplémentaires par rapport à ce tirage. Donc les balances, mars 2024, domaine sentimental. Elle est sortie d'un coup. Alors, c'est la carte de l'aventurier, ok, qui nous parle de responsabilité et d'attente. Alors, je vous l'affiche à l'écran, elle est vraiment très jolie, et voici votre message. D'une façon ou d'une autre, vous vous retrouvez dans une position où le poids des attentes est plus lourd qu'envisagé. Une responsabilité non désirée est un grand fardeau. Beaucoup veulent vous voir échouer, mais d'autres, tout aussi nombreux, seront là pour vous rattraper et vous aider. Ne faites pas face seul, demandez de l'aide, divisez la tâche et avancez au jour le jour, heure par heure s'il le faut. Il n'y a pas de plus grand exploit que de donner tort à vos détracteurs. Alors, je pense que là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avec la carte de l'ostentation et pourquoi pas aussi la reconnaissance. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit que vous allez finalement partir à l'aventure, vous allez assumer vos responsabilités, parce que vous allez prendre une grande décision. On l'a vu, hein, vous allez instaurer le changement, vous allez laisser s'exprimer vos émotions, mais de manière intelligente. Voilà, vous allez aussi avoir une tendance à vouloir demander à vos amis ce qu'ils pensent de vous, etc., parce que vous avez une reconnaissance très intense, un besoin de reconnaissance intense. Ça nous parle également d'entraide, ça nous parle d'entraide et donc de ne pas affronter les choses seules si vous avez besoin de soutien, de conseils. Alors ça nous souligne également, comme la carte de l'ostentation le disait, qu'il y a peut-être des amis dans votre entourage qui ne vont pas cautionner votre façon de procéder, mais par contre il y en a d'autres qui seront tout à fait là et présents pour vous, voilà, les meilleurs, hein, les personnes de confiance qui clairement n'hésiteront pas à vous soutenir dans vos choix. Donc ça c'est super sympa. Et en plus la carte, la phrase finale
final, moi j'aime beaucoup avec cette carte, il n'y a pas de plus grand exploit que de donner tort à vos détracteurs. Ça j'aime beaucoup parce que ça veut dire que les personnes qui n'ont pas confiance en vous, qui pensent que vous n'allez pas réussir, et bien comme vous êtes clairement sur le point de réussir, ces personnes-là, vont se rendre compte qu'elles avaient tort. Donc c'est plutôt pas mal. Mais il faut pas que ça se fasse dans une idée de vengeance. Faut pas que ça se fasse avec une mauvaise intention. Laissez-les parler. Si ces personnes ne vous soutiennent pas dans vos choix, c'est pas grave. Mais vous allez tout simplement aller vers la victoire. Et quand ces personnes-là vont s'en apercevoir, écoutez, elles ne pourront que regretter leurs pensées ou leurs paroles et reviendront vers vous très certainement sans que vous ayez le moindre besoin de bouger le petit doigt. Ok? Donc c'est plutôt pas mal. Moi je sens que vous partez vraiment vers une grande décision ce mois-ci. Les balances, effectivement vous n'allez pas faire l'unanimité, mais combiné avec le fait que vous avez besoin d'énormément de reconnaissance, ça peut un peu vous contrarier. Attendez-vous un peu à des contrariétés au niveau ressenti, sentimental, mais franchement sur le reste c'est très très bon et on voit que vous êtes quelqu'un de très réfléchi, pragmatique, méthodique pour arriver à vos fins. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tirage vous a parlé les balances et je vous mets à l'écran 5 petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail si vous avez aimé. Donc vous abonner, liker, commenter, ça ne vous prend que 2 secondes, mais ça permet réellement de soutenir les chaînes YouTube, donc faites-le si vous en avez envie. Retrouvez-moi sur TikTok pour vos tirages de la semaine, n'hésitez pas à aller jeter un œil, et puis on se retrouve ici sur YouTube pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mars, prenez soin de vous, ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!